Ah ah! Salutations distinguées, mes amis. Bonsoir, les amigos muchachos. Buenos días, amigos, amigas. Salut, Nesnes. Alaykoum salam. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Ariel. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va, je te remercie, Ariel. Ça va très, très, très bien. Fantoche, bonsoir à toi. En mode oiseau de nuit aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Placo Garonne, alaykoum salam. Ça va, impeccable. Impeccable, hein, des tas de paperasse à faire, à courir à droite à gauche, hein, depuis jeudi dernier, que des initiatives histoire d'être en règle, si je puis dire, pour pouvoir, Inch'Allah, être libre de partir quand bon me semble. Comprenez? Donc, pour terminer tout ça, Inch'Allah, j'espère que mardi prochain, ce sera réglé définitivement. Eric Mermou, bonsoir. Katushka, salut, salut, comment vas-tu? Tu m'avais donné en plus ton prénom plutôt que de t'appeler Ktushk B. Je me souviens, tu m'avais communiqué ton blaze. Franck Guillemin, Sojibus, bonsoir, alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Vous aussi, grand soleil, salutations distinguées, mon ami. Bonsoir Fabrice, Dadouj, bonsoir, peuple du milieu, alaykoum salam. Hamza Swal, marhaba khoya, marhaban bik, alaykoum salam. T'as eu la notif? Ouais, t'as de la chance. Enfin, si les notifications partent, tant mieux. Mais elles ne partent pas chez tous, hein. D'où l'importance de mettre le petit like, le petit pouce bleu. C'est d'importance, mes amis. J'espère que vous allez bien. On est en mode pépère. Là, je voulais ouvrir un live. Voilà, j'avais un petit peu de temps libre. Je n'ai pas couru tellement aujourd'hui. Donc, je me suis dit, allez, un petit direct pour mes amis, hein. Je suis très content parce que beaucoup d'entre vous avaient apprécié les rediffusions des directs des années passées sur YouTube, hein, avec le dernier en date où il y avait intervention de, 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 d'invités de qualité. Franchement, très très bonne intervention. Donc merci aux gens qui pensent à véritablement liker, à partager. Franchement, c'est sympa. Merci à vous tous et à vous toutes. Surtout quand il y a des choses intéressantes qui sont dites. Ouais. Surtout en matière de, vous savez que en matière de, comment je veux dire, de tout ce qui est santé mais naturel, les plantes, etc., la possibilité de, en parlant de vitamine C, etc. Il paraît que tout ceci risque d'être désormais censuré. C'est pas une blague. Il paraît que celui qui viendra apporter des solutions, si jamais tu viens, tu dis, ah, moi j'ai tel ou tel problème, et qu'on te dit, par exemple, à Kaiser ou Euphie viennent te disent, oui, ben, il faut que tu prennes de la NAC, il faut que tu fasses ceci, tu fasses cela, etc. Tu essaies d'en prendre tant. Il paraît que c'est terminé. Il paraît que YouTube, en tout cas sur YouTube, il paraît que ça c'est. Il paraît. On attend d'avoir véritablement les nouvelles règles officielles. On va voir ça. Je vais très bien, merci les amis. Katia, oui, c'est ça, Katia. Katia. Zakabel, bonsoir. Salut Eric. Antivodor, alaykoum salam la famille. Faber 21, R21. Ah non, moi c'est la R25. Moi c'est Renault 25. Ah là 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 là. C'était ma voiture, c'était ma maison, c'était mon lit, c'était tout la Renault 25. T'es fou toi? Ah là là, tu m'as envoyé des années en arrière là. Ah. Peuple du milieu, ils remettent une couche avec le. Mais oui, mais ils peuvent remettre. Écoute, je vais te dire un truc. Les gens, beaucoup en tout cas, peut-être pas la majorité, mais enfin on l'espère quand même, mais un nombre important de personnes, notamment des fameuses raclures du système, aujourd'hui, si on leur dit d'aller se faire shooter, ils refusent. Ils disent c'est mort, hors de question. Autour de moi, mon entourage a eu des effets seconds, un tel, j'ai connu un tel, il est décédé, tatati, il y a plein de questions à se poser, etc., etc. Donc pour moi, c'est mort. Il y a une journaliste notamment qui a dit qu'elle avait eu des tas de problèmes, hein, notamment la perte de ce cycle menstruel, etc. Hein, ça, c'est un cas avéré. Puis apparemment, c'est reconnu, hein, c'est reconnu officiellement. Donc, rien que tout ça, ça va dissuader pas mal de monde. Maintenant, la question est posée, c'est si on leur impose la chose, ah ah,
Elle est là la question. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais rapidement, furtivement vous passer une petite vidéo vraiment sympathique et qui résume exactement ce que j'ai envie de faire passer comme message quand je parle du dégel, quand on parle de la bête de l'événement. Vous savez, il l'a très bien dit, je crois que c'est qui c'est qui l'a dit? Je crois que c'est Jim Leveilleur, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Jim, peut-être, peut-être. Bonsoir les amis, bonsoir aux arrivants. Vous voyez les amis, quand vous mettez des likes, bah, les amis arrivent au compte-gouttes et ils sont là. Bonsoir Rose, Raphaël Keller, bonsoir à toi, bonsoir Jérém H. Salutations distinguées. J'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus. Donc, euh, GH, c'est quoi cette info? De quoi vous parlez? Info, crash du jet privé de Prigogine. Oui, alors effectivement, ça c'est l'actualité. Apparemment, l'avion qui décollait de Moscou en direction de je sais plus quelle ville en Russie a été soi-disant abattu. Certains disent qu'apparemment il y a eu un missile qui a été tiré sur l'avion dans lequel était Prigogine. Vous savez, le chef de Wagner qui n'était plus le chef de Wagner, mais qui avait, soi-disant, hein, euh, tenu tête à Poutine. Vous vous en souvenez? Eh bien, il paraîtrait, selon le canal Telegram du groupe Wagner, que Prigogine était à l'intérieur et qu'il est décédé. Voilà. Il y a des images qui sont arrivées. Oui, son avion aurait été abattu puisqu'apparemment il y avait de la fumée quand on le voyait dans le ciel en train de tournoyer. Ce qui fait qu'il a eu des problèmes en vol. C'est pas un problème technique. Après, ça peut être un feu qui s'est voilà, qui s'est déclaré, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je vous le dis franchement, pourquoi j'en ai pas parlé tout de suite, parce que j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre quoi. Prigogine, Poutine, tous ces clowns, je m'en bats les reins quoi. En plus, à côté de ça, ils vous disent que dernièrement, il y a une vidéo qui le montre au Mali. Hein, apparemment, Prigogine était au Mali. Donc, tu sais, moi, je vais pas me bousiller le cerveau, me faire mal à la tête pour des individus qui ne nous connaissent pas, que l'on connaît pas et qui ne nous apportent rien. Je m'en fous, en fait. Qu'est-ce qu'ils nous apportent, ces gens-là? J'en ai rien à foutre, les amis. Ça fait 1 milliard de fois que je vous ai dit que c'est maintenant, à partir de tout ce qu'on connaît, toutes les informations que l'on a eues, qu'on a partagées ensemble, la logique voudrait que ça y est, nous vivions notre vie, c'est terminé. On n'a plus besoin d'assister au théâtre et de décrypter le théâtre. On peut partager des informations. Là, notre ami GH donne l'information, on relaie l'information. Mais maintenant, la vérité, c'est que bon, on s'en fout. On s'en bat les reins, parce que Prigogine est mort. Et après, comme dirait l'autre, ça m'a fait bouger une sans bouger l'autre, là, je sais pas quoi. Bref. Non, mais c'est un truc de fou, ça aussi. Mais bon, je te remercie pour l'info de l'avoir rappelé. Oui, je viens de le voir. Regardez, regardez, j'ai même la page là qui est ouverte. Je vais vous le partager si le cœur vous en dit. Attends, bougez pas. Oui, oui. Attends, mais après, personnellement, j'ai regardé. Oui, très bien. Dont acte. Tu sais, parce que ça va faire mal au crâne. D'un côté, tu as ceux qui te disent, oui, mais là, dernièrement, il y a une vidéo de lui, là, il y a 2 jours, au Mali. Il y a 2 jours, il était au Mali. Et là, aujourd'hui, il y a son avion qui se serait écrasé, sachant que Poutine, soi-disant, il avait une dent contre lui parce qu'il ne supporte pas la trahison. Mais vous allez voir encore, les amis, Poutine, il est dans le game. Hein. Là, je vais faire fermer la gueule à toutes celles et ceux qui sont encore là en mode pom-pom girl. Vous commencez à casser les couilles sérieusement. Quand un individu suit le programme du Forum économique de Davos, les amis, c'est une putain du système. C'est clair, net et précis. D'où l'importance d'arrêter de se focaliser sur un hypothétique sauveur de l'humanité qui va arriver, hein, comme Trump. Trump va en prison. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a, je vous jure, ils sont dégoûtés, dépités, parce que Trump a des ennuis avec la justice. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? En quoi il va changer mon existence? Oui, mais lui, il va faire la guerre à l'état profond. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Vous êtes sérieux? Wallah, vraiment, hein, j'ai plus de peine hein, que de colère envers ces gens qui pensent que réellement, il y a des super-héros qui vont venir nous sauver. Le seul super-héros, vous savez, c'est qui? C'est notre créateur et nous-mêmes. Voilà, ça marche. D'ailleurs,
D'où l'importance pour moi de vous partager une première vidéo. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois. Je vous rappelle quand même que la définition du mot dajjal, c'est l'imposture, le mensonge. Jim avait dit que la bête dont parlait Macron, la bête de l'événement, on parle de la bête à plusieurs têtes. Ça veut dire que c'est une bête, c'est pas une bête, c'est pas un monstre qui va sortir de sous-sol. Ce sont des individus, des criminels au service de Satan et ils sont nombreux. Il y a de nombreuses têtes. D'accord? Bill Gates, Soros, l'autre, celui-là, Macron, etc., etc. C'est ça la bête. Ok? Leur mensonge. La bête qui est représentée par les musulmans comme étant une créature avec un œil, hein, un cyclope en fait. En réalité, il s'agit du symbole, la pyramide que tous les politiques font à l'écran. Quand ils sont à l'image, quand ils font la pyramide avec l'œil d'Horus, c'est ça leur symbole. La bête, elle est là, ils ont fait leur œuvre. Ok? Ils sont passés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les gens ont eu le choix de choisir entre le matérialisme ou la spiritualité. Même s'il y a des gens qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas qui n'ont pas la foi. Je ne vais pas parler de religion, on va parler de foi, d'accord? Pour essayer d'inclure tout le monde. Il n'y a pas une religion qui est mieux que l'autre, l'autre il est au-dessus. Non, la foi. Ta foi en un créateur unique, ok? Le concepteur de tout ce qui nous entoure. Et là, vous avez, je sais plus quoi, ce que je voulais dire. Oui, il y a eu le fameux test et de nombreuses personnes. Donc, il y avait des gens qui n'avaient pas forcément la foi, qui ne sont pas croyants, qui se disent athées et qui ont refusé par logique, par quelque chose de sensé, eh bien, de ne pas se jeter puis de se faire picouser. Ben, ceux-là, quelque part, je vous le dis, ils sont connectés au divin, même s'ils se disent athées. Il y a quelque chose qui les a guidés. Peu importe, c'est pas là-dedans que je voulais vous entraîner, mais c'était pour vous dire, regardez, il y a une vidéo d'un journaliste qui a bombardé, je dis bien, toutes celles et ceux qui refusaient de servir de cobayes et qui aujourd'hui a fait une vidéo vraiment excellentissime. Oh, il y a plusieurs semaines maintenant, mais on l'a relayé. Je l'avais déjà relayé. Non, j'en avais déjà parlé, mais pas relayé. Je vais vous la passer dans un petit instant. Juste, je termine ce que je voulais faire. Donc, oui, vous mettre à l'écran l'actualité, hein, oui, Prigogine, son avion se serait écrasé. La question est posée, vous voyez, point d'interrogation, tout ça. Il faut que les gens s'occupent avec de l'actualité, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe en coulisses aussi? Quand on a une actualité comme celle-ci, oui, est-ce que l'avion de Prigogine, est-ce qu'il était dedans? Tout à l'heure, il y avait une émission là, relayée sur YouTube, une émission de CNews, où ils étaient en train de débattre. À votre avis, il était dans l'avion ou pas? Nanana, supputation, à votre avis, comment ça se fait? Des images l'ont montré quand même en Afrique il y a quelques jours, au Mali. Vous êtes là, perte de temps. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce type, moi? Pourquoi? Pourquoi? Regarde, tu vas voir, la presse va s'en. Oui, t'as vu, Poutine, il a fait tuer Frigogine, ou alors c'est un traquenard, c'est du foutage de gueule. Tout ça parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Nous sommes aujourd'hui le 24 août. Souvenez-vous qu'il se prépare quelque chose pour fin août. Quoi? J'en sais rien. Restons sur nos gardes, les amis. Restons sur nos gardes. C'est ça que j'ai envie de dire. Ne pas prêter attention ou d'importance à ce type d'actualité qui concerne des hommes qu'on connaît pas et dont on n'a rien à faire, quoi. Je m'en fous de lui, moi, ouais, c'est s'il est mort, bah, tous ses ennuis sont derrière lui maintenant. S'il est en vie, bah, c'est bien qu'il joue à cache-cache. C'est très bien de jouer à cache-cache des fois. Vous savez, j'étais au collège, je jouais à cache-cache, hein. Je vous jure que c'est pas une blague. J'étais en sixième, que je jouais à cache-cache. On jouait à cache-cache en sixième. Ah, je sais que les gamins d'aujourd'hui en sixième, ils jouent pas à cache-cache, hein. Alors, attendez. Euh, je l'ai mis à l'écran, là, vous l'avez? Oui. Oui, vous l'avez à l'écran. Toutes ces infos, c'est de l'enfumage. Tout à fait, ma rebelle de canapé. Décidément, il me fera toujours sourire ton blague. La rebelle de canapé. C'est ça, c'est de l'enfumage. C'est souvent ça. Et tout le temps pour attirer le regard, un truc parce que ça peut paraître important. Il y a quelques semaines de cela, le type menaçait Poutine d'aller sur la capitale. Aujourd'hui, il est en avion, sachant que le groupe Wagner a fait des vagues. C'est un groupe qui est connu, qui a été euh, intégré
à l'armée officielle russe, etc., etc. Donc effectivement, ça peut prêter, tu vois, et toutes les caméras, tous les regards sont tournés vers cette actualité. Alors, j'aimerais dire aux gens, voilà, oui, très bien, on prend acte, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je vais regarder ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Hein? Parce que Poutine, il est dans le game, hein, que vous le vouliez ou pas. Je vais vous passer, il y a une vidéo de 17 minutes, en fait, c'est l'intervention de Poutine, et j'aimerais que vous soyez attentifs et que vous écoutiez ce qu'il dit. C'est extraordinaire. Et là, ça fera fermer le clapet à toutes les pom-pom girls qui nous disent que Poutine va sauver l'univers, que les BRICS, composés de pays autoritaires et pires que ce qu'on craint nous pour notre pays, n'est-ce pas, vont nous sauver. C'est extraordinaire. Hein. La schizophrénie, c'est la schizophrénie qu'on a retrouvée également sous la crise sanitaire. Bah oui, quand ils nous disaient, ouais, t'as vu, Pfizer, ils ont fait un truc en quelques semaines, nous on n'est pas cons, hein, on va pas le faire et tout ça. Hein. Moi, si je le fais, je prendrais le biberon russe. Ah bon? Le biberon russe qui a été fait en quelques semaines aussi, pas de problème. Ben non, parce que c'est les Russes. Ah, ok. Schizophrénie quand tu nous tiens. Bon, pas de problème, les amis, continuons. Moi, j'ai rien contre Poutine. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Les amis, ils interféreront pas dans vos vies. Ils en ont rien à foutre de vous. D'accord? C'est une mascarade. Oui, mais attention, peuple du milieu. Moi, je te dis, voilà, faut faire attention parce que moi, je dis vraiment, 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 il faut quelque part quand tu es connecté au Créateur, il faut te mettre au-dessus de beaucoup de choses, d'accord, hein, pour rester correct. Et puis surtout d'accepter toutes les religions, d'accepter tout le monde à partir du moment où il a la foi. Et il faut savoir que les religions ont toutes été infiltrées à un moment donné. Ok. Pour moi, toutes les religions mènent au Créateur. Toutes les voies sont, voilà, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais je sais plus ce que je voulais dire. Le Dégel est l'acteur d'une pièce de théâtre. Le Dégel, c'est toute l'équipe scélérate du forum de Davos, représentée par différentes têtes, n'est-ce pas? Qui veut dire Dégel, en fait, regarde la définition, mes amis. Apocalypse, l'apocalypse. Apocalypse de Jean, l'apocalypse de ce que tu veux, là. L'apocalypse, ça veut dire quoi, en fait? On avait parlé de la définition. Eh bien, ça s'imbriquait totalement avec Dajjal, le mensonge. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Les révélations, la révélation. La vérité sortira. Donc, ce sera la fin d'un monde. Et donc, en même temps, chez les musulmans, ils disent Dajjal. À cette période, arrivera la bête. Voilà, le mensonge est arrivé, il est passé, les gens ont applaudi, ils ont couru dans leurs bras, n'est-ce pas? Et ils se sont donnés. Il faut savoir aujourd'hui que les gens qui ont reçu, vous savez quoi, les amis, ces gens sont devenus des OGM. Hein. Ça y est, ils sont génétiquement modifiés. Il faut bien se le mettre dans la tête. Ah, qui plus est, en plus, c'est surtout celui qui en a reçu plusieurs. Hein, 3, 4, 5. Ah oui, et qui courront encore sans mettre dans le cul à la rentrée. Hein, bah oui, parce qu'il y a Eris en plus. La discorde, c'est extraordinaire. Hein. La déesse de la discorde, Eris. Ils choisissent pas les noms au hasard, hein, vous savez. Ils savent qu'il y aura la discorde, que les gens, beaucoup de gens refuseront et que ça va être chaud pour la pomme de beaucoup de monde. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Excusez-moi, je regarde un peu vos commentaires, mes amis. Sound Healer, bonsoir à toi. Toutati 1998 uni. Alaykoum salam. La notion de Dajjal n'est pas coranique. Allah le créateur. Allah est le créateur, Dieu. D'autres l'appellent le karma. Il y en a qui l'appellent l'univers. Enfin, comme tu veux. Comme tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Fil de curieux, salut à toi. Alors, une question que j'ai envie de te poser, Tatou, non, c'est Taouta 1998 uni, là. Toi, mon ami, tu as marqué là, attends, je vais juste enlever ça.
Tu as marqué là, le Dajjal est l'acteur d'une pièce de théâtre. J'aimerais te poser une question parce que juste avant, à toi, peuple du milieu aussi, à vous tous en fait, je vous pose la question suivante. C'est, vous avez dernièrement des gens qui ont payé 200 000 euros pour faire du tourisme en orbite. Et apparemment, je sais pas, c'est comment il s'appelle là? Bezos, non? Jeff Bezos ou je sais pas quoi, qui a donc mis à disposition une navette. Il serait parti en orbite et puis que bon, apparemment, c'est confirmé que la Terre est ronde et qu'il n'y a pas de Terre plate. D'accord. Beaucoup nous disent que dans le Coran, c'est écrit. Je l'ai pas lu le Coran, voilà, mais je vous répète ce que certains disent. D'accord? Disent qu'apparemment la Terre plate est enfin la planète, notre Terre là, est indiquée comme étant plate dans le Coran. Est-ce que c'est la signification d'abord, faut vérifier si c'est la signification directe, enfin c'est ce qui est dit ou pas. Et puis si jamais c'est écrit, comment on fait si elle est ronde la Terre? Comment on fait? C'est une question que je pose, hein. Je dis pas que c'est le cas ou quoi ou qu'est-ce parce que les soi-disant, ils ont été en tourisme, en orbite et cetera, mais on n'a toujours pas d'image, hein. Moi, j'en ai pas vu en tout cas. Si vous en avez, je suis preneur et apparemment, le retour, il paraît que c'était magnifique. Oui, la planète, elle est belle, machin et cetera. Bon, bah, j'ai hâte de voir quand même les éléments. Mais c'est une question que je pose. Admettons qu'ils reviennent avec des images, la planète est ronde et cetera et qu'est-ce que vous pensez de ça? Nul n'est tenu d'obéir à qui que ce soit. Tout à fait. Il n'y a, il n'y a que Issa alayhi salam qui pourra et va le combattre. Ouais, selon certains écrits. Le Numide. Bonsoir, c'est la preuve que le Coran est écrit par des hommes. Alors, ce serait la preuve, effectivement, qu'il y a du foutage de gueule. Les amis, on parle au conditionnel. On n'est pas en train de dire que c'est le cas. Hein, voilà, j'en vois déjà s'offusquer. Calmez-vous, on émet l'hypothèse. Admettons que des gens reviennent avec des images de la Terre, etc. Euh, Même si, bon, on n'a toujours pas d'image. Mais ils viennent avec les images, la Terre est ronde, etc. Comment on fait? Comment on fait? J'aimerais bien savoir. Dans la révélation coranique signifie ce qui a été révélé, le texte coranique, par exemple. Oui? Oui, mais ça répond pas à ma question, les amis. Là. Comment ça, selon certains écrits? Ben, c'est vrai. Il y a des hadiths. Les hadiths n'ont pas été écrits, Mohamed Khalifi. Non, mais c'est une question que je pose, une hypothèse. Admettons, ils reviennent avec des images, la Terre, elle est ronde. Si, puisque dans notre Coran, il y a écrit la terre, enfin, de ce qu'on m'a dit, hein, Allah yasmah li, hein, je l'ai pas lu le Coran, mais apparemment, quand j'écoute les frères et les sœurs, ils nous disent que c'est écrit que la terre elle est plate, que celui qui refuse, qui réfute l'hypothèse donc de la terre plate n'est pas croyant. C'est une question que je pose. Imaginons. Alors, le meilleur c'est Antivodor, la beauté en touche. On peut pas répondre. Non, la meilleure réponse c'est que pour l'instant. euh, C'est, comment dirais-je? La meilleure réponse, c'est que, bah, on sait, on n'a rien, on n'a aucun élément qui démontre que. Ce qu'on peut dire, c'est que, je m'excuse, il y a des choses, il y a des faits qui démontrent que déjà celles et ceux qui nous disent avoir été sur la Lune nous mentent depuis des décennies. Celles et ceux qui nous disent être en orbite, notamment dans l'ISS, eh bien, il paraît que il paraît pas, c'est des faits, je les ai vus. Et d'ailleurs, on fera un live avec Chrysalide pour en parler. Ce sont des images fake, tournées dans des studios. Ça, déjà, je m'excuse. Et après, j'ai entendu, j'ai rien vu encore. Donc, pour l'instant, les amis, on ne peut rien dire. On n'a qu'à fermer notre gueule. Même si, à un moment donné, Antivodor a raison, qu'en réalité, c'est même pas la priorité. On devrait même pas parler de ça. Mais à garder dans un coin de l'esprit. Ah non, mais les hadiths, je suis pas en train de cracher sur les hadiths, Mohamed. Eh non, je suis pas en train de cracher sur les hadiths. Je te dis qu'il y a eu de l'imposture. Il y a des gens qui ont écrit des hadiths par intérêt. Attention, je ne parle pas, moi, des vrais écrits, ceux qui vont dans le sens, évidemment, de notre religion. Je te parle pas de ça. Je te parle, il y a, par le passé, et partout, attention, hein, dans toutes les religions,
partout, partout, il y a toujours eu des salopards qui avaient intérêt à. Mais ça doit pas jouer en notre croyance, ça doit pas nous perturber, en tout cas plus que ça, hein. Si toi, tu es croyant, Mohamed Khalifi, tu es croyant, il y a pas de problème, tu fais tes prières, tu es connecté à Allah, il y a pas de problème. Mais excusez-moi, c'est vos commentaires qui me perturbent. Je vois Géas qui marque si je me trompe, dans le Coran, la terre a la forme d'un œuf d'autruche. Ouais, pourquoi pas, ou je sais pas, ou un œuf de caïman. Ouais, pourquoi pas, cherchons, cherchons. On n'est pas des chercheurs de vérité en même temps? Ah oui. Non, moi je dis que toutes ces questions, en réalité, il faut les mettre de côté. Et puis... Ah non, mais moi, en plus, Mohamed Khalifi, tu as totalement raison. Moi, je suis pas légitime à dire des choses, mais j'aime bien poser des fois quelques sujets sur la table et des idées, tu vois, histoire de discuter sans vouloir faire la fitna, sans vouloir dénigrer l'un ou l'autre, la croyance des uns ou des autres. On n'a rien à voir. C'est juste histoire de, voilà, on épice un peu le truc. Qu'est-ce qu'on en pense, etc., etc., etc. Deux dernières vidéos. Oui, j'ai vu ça, Sound Healer, j'ai vu ça. Cette fameuse, ce fameux lac qui aurait été retrouvé au fin fond d'océan. Tu sais, ça expliquerait des choses en fait. À chaque fois que je regarde ce type de vidéo là, de Maziken là, Hello everyone, ah je l'aime bien. Eh bien, ces vidéos, ben, en fait, elles vont dans le sens de certaines images qu'on a vues. Il y avait des gens qui, soi-disant, avaient filmé des vaisseaux extraterrestres ou des vaisseaux, tout court, j'ai envie de dire, rentrer dans l'eau, hein, dans les océans, dans la mer. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Leur truc, il est étanche pour aller où? Et là, avec ce qu'a dit Ayam Maziken, là, je me dis que peut-être il y a quelque chose sous la terre. Peut-être, hein, on en revient à ce qu'on partageait quand on était en train de parler de l'Antarctique, hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mes amis. Alors, maintenant, j'aimerais juste avec vous regarder ceci. Il suffit d'observer une goutte d'eau en l'absence de pesanteur pour constater qu'elle se forme en boule. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Comme la Terre. Tu as raison. Alors, attendez. Ah, on va pas dire que notre planète, c'est une bubule, hein. Qu'est-ce que je voulais, moi? Oui, alors partager avec vous une petite image, si vous me le permettez. Et après, on passe au gros morceau. Après, on va passer au plus gros morceau, vous allez voir. Je suis à vous dans 30 petites secondes, mes amis. Laissez-moi juste charger la vidéo. Et ça va vous faire penser exactement à ce qu'on a parlé, à ce qu'on a partagé lorsqu'on parlait du Dajjal, hein, de l'Apocalypse, de tous ces mots qui sont utilisés pour définir une période difficile. Alors, où c'est qu'il est? Voilà, je l'ai. Le voici. Ça se passe évidemment sur Odyssée. Je vous mets ça tout de suite. Voilà. Et on partage. C'est parti. Message à tous les non vaccinés. C'est sous-titré en fait, c'est traduit en bas, hein. D'accord les amis? Message aux non This vaccinés. is that message to you, the unvaccinated. Even if I were pollinated and fully vaccinated, I would admire the unvaccinated for withstanding the greatest pressure I've ever seen. From partners, parents, children, friends, colleagues, and even doctors. People who are capable of such personality, courage, and critical ability are undoubtedly the best part of humanity. They are everywhere, in all ages, levels of education, states, and ideas. They are of a special kind. They are the soldiers that every army of light wants to have in its ranks. They are the parent that every child wants to have, and the children that every parent dreams of having.
They are beings above the average of their societies. They are the essence of the people who have, well, built all cultures and conquered horizons. They are there, next to you. They look normal, but they are superheroes. They did what others could not. They were the tree that withstood the hurricane of insults, discrimination, and social exclusion. And they did it because they thought they were alone. And they believed that, well, they were the only ones. Banned from their families' tables at Christmas, they never saw anything so cruel. They lost their jobs, let their careers sink, had no more money, but they didn't care. They suffered immeasurable discrimination, denunciation, betrayal, and humiliation, but they kept on going. Never before in humanity has there been such a casting. Now, we all know who are the best on the planet Earth. Men, women, young, old, rich, poor, of all races or religions, the unvaccinated, the chosen of the invisible ark, the only ones who managed to resist when everything collapsed. That's you. You passed an unimaginable test that many of the toughest Marines, commandos, Green Berets, astronauts, and even geniuses could not withstand. You are made of the stuff of the greatest who ever lived. Those heroes born among ordinary men who glow in the dark. Remember, you're the voice. It's time to make it count. Hein, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Vieille noix, non? Hein? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais sérieusement, les amis, là, on parle de journalistes et c'est pas le seul, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres qui ont reconnu leur tort. D'où la probabilité que tout ne se goupille pas comme prévu pour la suite des événements. Vous savez qu'ils ne lâcheront pas l'affaire, qu'ils ont besoin de continuer à injecter encore et encore pour un projet bien établi. Tu comprends? Mila Brit Miami. Oh la vache, ça fait des années que je ne t'ai point vu. Bonsoir à toi, Mila Brit. Les pirates, bah oui, pour moi, c'est forme d'œuf. Bah ouais, si tu veux. Vous êtes encore sur la Terre, les amis. On se calme, s'il vous plaît. Là, je viens de vous passer une vidéo qui est d'une importance capitale. On va se la remettre tranquillement et on va l'analyser. Rapide et furtif, les amis. Si d'ailleurs, il y en a qui veulent monter, me rejoindre sur le live, hein, puisque c'est une antenne libre quand même, vous pouvez venir. Hein. Moi, je vous mets le lien. Je vois que vous êtes certains à vouloir échanger, mais évidemment, échanger sur le sujet. D'accord? Pas la peine de venir avec des sujets qui n'ont rien à voir. S'il vous plaît, je vous demande vraiment de respecter ça. Il y en a qui viennent avec des sujets parfois. Voilà, quoi. Hein. T'es toujours là, Milabri de Miami. Alors là, je suis vraiment surpris. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas vu tes commentaires. Mais bah, on se connaît bien, enfin, depuis le temps. En tout cas, sois la bienvenue. T'es ici chez toi, tu le sais. Jean-Philippe Martin, nous pouvons être fiers de nous. La guerre n'est pas terminée. Oui, je le dis sincèrement, on peut être fier de nous. Je répète sans cesse, les amis, que ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé en 2021 sur notre territoire, les amis, c'est unique dans l'histoire de l'humanité tout entière. Parce que c'était au niveau planétaire, on est bien d'accord. Surtout en Europe, il fallait surveiller les choses, hein, en ce qui nous concerne. Je vous le dis sincèrement, les amis, c'était exceptionnel. Et ça ressemblait drôlement à l'épreuve finale, à l'épreuve de partage entre celles et ceux qui courront vers la vie éternelle, entre guillemets. Des pirates, t'es devenu... Ah non, moi je suis pas platiste, moi pas du tout. Moi je suis personnellement convaincu que la Terre est ronde. Mais attention, je dis, les amis, nous n'avons aucun élément qui démontre euh, la théorie de la Terre plate. On n'en sait rien puisque tout est mensonge jusqu'à maintenant. C'est vrai en plus. Le voyage sur la Lune, les images de l'ISS, on en parlera avec Chrysalide. Vous aurez toutes les possibilités de lui poser des questions. Il connaît très bien le sujet. D'ailleurs, je pense même qu'il est convaincu que la Terre est plate, etc. On posera toutes les questions, pas de problème. Moi, personnellement, moi, je suis sceptique à l'idée que la Terre soit plate. Parce que, je sais pas, tu vois, toutes les planètes sont rondes, etc. Bon, on en parlera le moment venu, c'est pas le sujet, je viens de dire, les amis. Ok? Par contre, là, ce que vous venez de voir là, donc, ce qu'a dit le journaleux, là, je vous le dis, c'est unique, ce qu'on a vécu. On a été et on avait le choix entre le matérialisme, avec
l'histoire de ces voyous, hein, la vie éternelle, le transhumanisme, etc. Continuer à vivre comme avant, etc. Profiter des bienfaits, hein, de tout ce que nous possédons ici-bas, ou de garder la foi et sa dignité. Jamais je me mettrai à genoux face à des satanistes, à des serviteurs du mal, à des gens qui zigouillent des enfants. D'accord? Il y avait deux choix. Et on a fait le bon choix, les amis. Nous sommes nombreux. C'est pas la majorité. Il faut dire la vérité. Une énorme majorité a couru dans les bras du Dajjal. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. On est bien d'accord? Bon, je suis convaincu. Tout porte, tout laisse penser que voilà, nous sommes passés, nous avons passé l'un des tests principaux. C'est pas fini parce qu'ils veulent notre peau. Et vous croyez quoi, les amis? Vous les entendez? On a partagé des liens, on a partagé des images, des interviews, des vidéos concernant ce qu'ils projettent de nouveau aujourd'hui. Maintenant, ils veulent mettre de l'ARN partout, dans toutes les bêtes, notamment la volaille, le bétail, hein, les fruits, les légumes. Tout doit être génétiquement modifié, les amis. Vous voyez bien qu'il y a un projet de vouloir absolument nous modifier. Dans quel but? Et ils savent que nous sommes solides maintenant. On a l'information. Nous savons qu'ils sont en train de faire ça. C'est de notre responsabilité maintenant de faire gaffe à ce qu'on avale. Hein. Faut arrêter maintenant de dire oui, mais moi je m'en remets à Dieu. Bien sûr qu'on s'en remet toujours à Dieu, évidemment. Mais oh, voilà, Dieu t'a donné des yeux, un cerveau. Maintenant, fais attention à ce que tu te mets dans la panse. Ok? C'est ça, moi je dis, le combat continue. L'exercice, le test se joue encore ici. Tu vois ce que je veux dire? Salut Xi! Tu m'entends Xi? Xi Jinping. C'est le frérot qui est un amoureux de la Chine, il a le droit, et que je respecte. Est-ce que tu m'entends, frérot? Si tu ne m'entends pas, ton micro est barré. Hein. Ouvre ton micro. Ça va, Saber? Voilà. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça se passe? Ça va? Très, très bien. Restons connectés, concentrés. Tout à fait, pirate. Alors, attendez, les amis, on va repasser juste cette vidéo, et puis on va la commenter. Si tu veux commenter avec moi, Xi, évidemment, avec grand plaisir. Alors, où c'est qu'il est, il est là. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour moi, voilà, ça me parle et ça va dans le sens de mon analyse. Ah, laissez-moi me la péter un peu quand même. C'est pas This toujours. is that message to you, the unvaccinated. Ok, merci. Even if I were pollinated Même si j'ai été contaminé et entièrement biberonné, and fully vaccinated, I would admire the unvaccinated j'admire les non-biberonnés pour avoir résisté à la plus grande pression que je n'ai jamais vue. for withstanding the greatest pressure I've ever seen. From partners, De la part de leurs proches, c'est vrai, hein, Satan s'est immiscé dans tous les foyers, les amis, en tout cas beaucoup de foyers. Des parents qui refusaient de voir leurs enfants, des enfants qui refusaient de voir leurs parents, des couples qui se brisaient, enfin, incroyable ce qui s'est passé. Vous voyez bien qu'on était dans un moment crucial de l'humanité. Hein. Proches, parents, enfants, amis, collègues et même les médecins. Bah là, c'est extraordinaire, les amis, ce qu'on a vécu. Des gens qui ont bac plus 15, qui une idiot, des idiots finis, quoi. C'est un truc de fou. Incroyable, mais vrai. Ils validaient alors qu'en réalité, je suis sûr qu'ils ne comprenaient pas, voilà, qu'ils étaient d'accord avec nous, mais ça jouait les pleutres, les lâches. La lâcheté, c'est bien, c'est ça, l'apocalypse, la révélation. Elle est là, la vérité, voilà. parents, children, friends, colleagues, and even doctors. People who are capable of such Les gens capables d'une telle force de caractère, de courage et d'esprit personality, critique courage, and critical ability are undoubtedly sont indubitablement la meilleure part de l'humanité. Vous voyez, les propos là, ça ressemble à ce qu'on a partagé, à ce qu'on a dit. Hein. Une minorité de personnes sont plutôt sont éveillées, on va dire ça comme ça, sans vouloir se la péter, parce que les amis, l'épreuve n'est pas terminée et en plus, je pense on doit se laver bien comme il faut, parce que malheureusement, ce système et tous ces voyous, s'ils ont prospéré, c'est aussi à cause de notre complicité indirecte. On était bien, ok? Donc, il faut demander pardon à Dieu et la suite, on verra.
sont la meilleure part the de best l'humanité. part of humanity. Restons humbles. They are everywhere, in all ages, levels of education, Tout âge, niveau d'éducation, pays, courant de pensée, states, and ideas. They are of a special kind. They are the ils sont à part, ils sont les soldats que chaque armée du bien veut avoir dans ses rangs. Alors, lui, il en fait peut-être un peu beaucoup, tu sais, ça prêterait à nous la péter. Mais attention, ce qu'on a vécu, c'est un truc de malade, les amis. La populace autour de nous voulait nous lyncher, ils voulaient nous faire la peau. Il faut les piquer de force, il faut arrêter de les soigner, il faut les laisser crever à l'entrée de l'hôpital. Souvenez-vous de tout ça, ce qu'on a vécu, je vous jure, hein. soldiers that every army of light wants to have in its ranks. They are the parent that every child wants Ce sont les parents que chaque enfant voudrait avoir et les enfants que chaque parent rêve d'avoir. to have, and the children that every parent C'est bien parce que ce journaliste-là, il dit bien qu'il a été contaminé au début et que lui, il a fait ce qu'il avait, voilà, des biberons. dreams of having. They are beings above the average of their societies. They are the essence of the people who Ils sont l'essence même de ceux qui ont bâti nos cultures et conquis de nouveaux horizons. Ben, faut pas avoir peur, hein, faut pas avoir froid aux yeux, hein, et ne pas s'inquiéter de l'avenir. C'est ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit, oui, mais si tu n'acceptes pas de recevoir notre produit, on va te faire la misère et tu n'auras plus le droit de travailler, tu n'auras plus le droit. Je m'en fous. Je préfère crever que de vous suivre et me soumettre à vous. C'est clair. Je n'ai qu'un maître, c'est mon créateur. Voilà. have, well, built all cultures and conquered horizons. They are there, next to you. They look normal, but they are superheroes. Super-héros. They did what others could not. Ils ont fait ce que les autres étaient incapables de faire. Wallahi, c'est vrai. Après, il y avait aussi beaucoup de naïfs, attention, hein. Des gens qui n'étaient pas au courant. Enfin, tout ceci, il faut voir. Enfin, j'en sais rien, hein. C'est pas à nous de les juger en réalité. Mais bon, c'est toujours bon de se mettre de la pommade, hein, de se passer de la pommade, des amis, smahli, hein. Attends, eh oh. They were the tree that withstood the hurricane of insults, discrimination, Nous avons été les arbres qui ont résisté à l'ouragan d'insultes, de discrimination et d'exclusion sociale. Je vous jure que moi, en tant que conducteur de car, ce qu'on m'a cassé les couilles avec le masque, avec le gel hydroalcoolique, le fait qu'il fallait machin, ça a été la guerre, je vous dis. Il y a même des gamins dans le car qui me regardaient de travers parce que j'étais un danger public. Je mettais pas le masque. Attention, c'est un danger public et ça répétait aux parents, ça revenait à la boîte et tu crois que Zama j'en ai tremblé, bah, rien à foutre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pensais qu'ils allaient me virer? Ils sont en manque de chauffeurs de car, tu crois qu'ils vont s'amuser à en sortir? Mais t'es malade. Mais si ça avait été le cas, franchement, de bon cœur. Ah ouais. Alors attendez. Voilà. and social exclusion. And they did it because they thought they were alone. And they believed Ah, that, mais t'es pas well, seul, they mais on were the était only, une let their minorité, careers hein. sink, had no more money. Ah, pensez à tous ces infirmiers, ces pompiers, ces gendarmes et autres. Il n'y a que les policiers hein, qui n'ont pas eu l'obligation biberonale. D'ailleurs, en parlant de policiers, vous savez, les amis, en réalité, la dernière fois, je vous disais que la moyenne pour devenir policier, c'était 7. Non, 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 non. C'est tombé à 5 sur 20. Si tu as 5 sur 20, tu es policier. Ils en ont parlé, je crois que c'était Idriss Aberkan, avec je sais plus qui. Ils en ont parlé. Ah ben, non, c'était Joe Bokowski, là. Comment il s'appelle? Bokowski sur sa chaîne, il a reçu Alexandre Langlois, que j'avais moi-même reçu, avec qui on avait échangé concernant le mouvement des Gilets jaunes et de l'attitude des policiers à ce moment-là. Eh bien, il a rappelé quand même que c'est Alexandre Langlois, qui n'est plus policier, qui a rappelé que oui, oui, aujourd'hui, pour devenir policier, c'est 5 sur 20. Ça veut dire qu'il faut rentrer des neuneux. C'est pour ça que vous avez des images de policiers qui montrent leurs œuvres. Tu sais, quand ils disent, allez, viens, viens, tac, ils montrent leur partie. Hein? Ils montrent pas leur partie, mais Zama, la direction. Zama, viens, viens, je te baise, quoi, tu vois. C'est pour ça, voilà la vérité. Ils ont besoin de Golemont et il l'a trop bien expliqué. Allez voir, c'est chez Mike Borowski, sa chaîne Géopolitique mondiale, je crois. Géopolitique mondiale. Il invite Alexandre Langlois, excellentissime. C'est très clair. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin des neuneux. Et j'en reviens au rapport Rockefeller de 2010, qu'il disait que dans les forces de l'ordre, ceux du maintien de la sécurité, il faudra des décérébrés.
qui accepteront de répondre aux ordres. On leur dit de tirer sur la tête de quelqu'un, ils tireront sur la tête de quelqu'un. Il faut des bas de plafond. Ils sont en train de s'atteler à faire ça. Mais je pense qu'ils sont dans l'erreur parce que c'est un peu trop tôt. Il y a encore beaucoup de policiers, notamment en province, qui ont toute leur tête. C'est pas encore les gogos, hein, du film Idiocratie que l'on a, hein. Ça va peut-être venir, hein, qui sait. Mais les miracles sont possibles, hein, les amis. Les miracles existent, hein. On verra, on verra. Mais 5 sur 20, vous vous rendez compte? Ah la vache. Ah ouais, non mais là, c'est pour ça que Darmanin il les traite de débiles. C'est But they didn't dingue. care. They suffered a Oui, je voulais toucher un mot là sur les infirmières et compagnie. Je vous rappelle quand même que beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants, soignantes, etc., sont descendus en juillet 2021 parce qu'ils étaient menacés. On leur disait à partir d'octobre, si vous n'avez pas fait, vous savez quoi, eh bien, vous n'aurez plus votre emploi. Vous serez aucun droit en fait. Tu n'étais pas licencié, donc tu n'as rien. Ils se sont retrouvés dans la merde. Mais beaucoup d'entre eux ont validé la doxa, c'est-à-dire la politique qui consistait à zigouiller les personnes âgées. Ils ont validé. Oui, mais moi je tiens à mon boulot, t'as vu, je pouvais pas, c'est mon supérieur, etc. Oui, on a fait, voilà, c'est pour vous dire, c'est la complexité en vérité du truc. Chacun va être jugé, hein. Non, non, c'est grave. Wallah, c'est grave ce qu'on a vécu. measurable discrimination, denunciation, betrayal, and humiliation, but they kept on going. Ouais, Never before in humanity has there been such a casting. Now, we all know who are the best on the planet Earth. Men, women, young, old, rich. surtout ceux, hein, franchement, moi je tire mon chapeau aux gens qui ont vécu la crise Covid en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, hein. Vraiment, on a eu affaire à les pires crapules du monde, hein. Justin Trudeau, l'autre crasseuse là, comment elle s'appelle? Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est tous des enfants de Davos. Donc, les amis, je vous donne le lien si ça vous intéresse, les amis, si vous voulez relayer cette vidéo à l'écran, je vous mets le lien, il est dans le chat. Il est sur le, oui, sur le chat. Voilà. Il est parti, Xi. Xi, c'est, tu interviens quand tu veux, hein. Voilà. Alaykoum salam, Mohamed, Mohamed. Bonsoir, les amis. La Tartarie est une des théories qui retourne le plus le cerveau. La Tartarie, c'est quoi ça? Mettre les causes. Alors maintenant, les amis, si vous me le permettez, s'il vous plaît. Tu sais, frérot, je te dis, de toute façon, nous sommes à l'époque des révélations. Donc on aura tout, toute la vérité, on l'aura, Inch'Allah, Mohamed, le frère de Mohamed, que je salue. Bonsoir à tous les arrivants, les amis. Maintenant, j'aimerais vous laisser avec une vidéo qui est longue, 17 minutes. C'est l'intervention de Vladimir Poutine en visio, puisque vous savez que se joue à partir du 23 au soir jusqu'à demain ou après-demain la rencontre des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, et que Poutine il est en visio puisqu'il n'a pas pu se rendre, puisqu'apparemment il serait menacé par le tribunal pénal international, à pouffer de rire. Bon, c'est pas grave, on est là. J'aimerais que l'on écoute tous ensemble la sortie de Poutine. Vous êtes d'accord? C'est 17 petites minutes, c'est traduit en français, la traduction est très bonne, elle a été vérifiée, re-vérifiée, très très bien faite, et après on en rediscute. Ça vous va les amis? 17 minutes. Oui Ben Cab, on voit ce message. Alors, des fois, tu as des messages qui n'apparaissent pas, hein, parce que c'est Google, pas forcément YouTube même, hein. Des fois, c'est Google. Des fois, tu vois apparaître des messages de Google qui disent que ton message n'est pas machin, n'est pas valide, je sais pas quoi, et ils le censurent. Les commentaires, c'est pareil. Alors, il y en a qui pensent qu'ils sont censurés alors qu'il faut juste attendre que je les valide. Et oui, les amis, tous les commentaires sont soumis à examen avant d'être validés. Allez. Ah. Alaykoum salam, Fatih.
Là, Isa Safrologue. Isa Safrologue. Là, bravo revient à ceux qui ont décidé de perdre leur travail pour garder leur intégrité physique et morale. Elle leur revient également, ça a été les pires. Mais je te dis, je n'oublie pas ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'on les a vus sur les réseaux sociaux? Alors, on en a vu plein, hein, Il n'y a pas que les médecins, le personnel soignant, hein. Il y a aussi les pompiers, il y a aussi les ambulanciers, enfin, tout un tas d'activités dans le milieu médical, etc. Mais avant ça, est-ce qu'on voyait des vidéos qui disaient, regardez, ils nous imposent à donner aux personnes âgées tel et tel médoc, sachant que si on les donne tous les deux, n'est-ce pas? Eh bien, ça provoque inéluctablement ben, le décès du patient. Donc, c'était une politique de dépopulace. C'est un fait. Est-ce qu'on les a entendus à ce moment-là? C'est pas le cas. Donc, je te dis, il y en a beaucoup chez eux qui sont que des matérialistes, en fait, qui pensent qu'à leur cul aussi, parce qu'ils n'étaient pas sortis avant. Quand ils sont sortis, rejoindre les cortèges des vrais résistants, c'était quand ils ont été directement touchés. Ah, à votre salaire, tu vois? Mais c'est bien parce que beaucoup parmi eux ont résisté, ont tenu, etc. Bon, bah, très bien. Ils ont compris au dernier moment que, à un moment donné, tant que le feu était loin, il n'y avait pas de problème. Une fois que ça approche leur baraque, alors là, c'est quelque chose, tu vois. J'oublie pas tout ça. Mais c'est bien, ouais, ouais. Toutes celles et ceux qui ont résisté, toutes celles et ceux, surtout les anciens, les personnes âgées qui ont dit jamais vous ne me mettrez cette merde. Moi, j'applaudis mon père, hein. Ah, ma mère, je l'ai protégée, il n'y a pas de problème, mais mon père, il était avisé, il n'y a pas de problème, hein. Allez, c'est parti, les amis. Je vous laisse écouter ceci. De pouvoir avoir un tel forum. Alors, je vous invite à augmenter le volume parce qu'il me semble qu'on n'entend pas très bien. N'hésitez pas à augmenter un peu le volume et quand la vidéo sera terminée, vous voyez, elle dure 17 minutes 34, un peu moins puisque j'ai passé le début, hein, les salam alek, voilà, il arrivait, on présente Poutine, blablabla, bla, il arrive. Et au début, il salue, oui, oui, très bien, machin truc. C'est la suite qui est intéressante. De différents pays des BRICS nous aide à promouvoir l'investissement et le commerce pour améliorer nos liens de coopération, pour pouvoir élargir les affaires pour nos communautés respectives et nos peuples et pour accélérer la croissance économique. Est-ce que le son est bon? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, sur le chat, si on l'entend? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, les amis, si l'on entend la traduction des propos de Poutine, qui était en visio, je le rappelle, à la réunion des BRICS, qui se passe donc en Afrique du Sud. 5 sur 5, merci les amis. Merci beaucoup. On continue. Allez. Et sociale de nos États pour réaliser les objectifs de développement durable. Donc, c'est essentiel de se focaliser sur ces questions après la... Vous avez entendu quand même, hein? Vous avez entendu, les amis, ou vous n'avez pas entendu? Vous avez entendu les inquiétudes de Poutine. Réaliser les objectifs de développement durable. Donc, c'est essentiel de se focaliser sur ces questions. Ah bah oui, c'est essentiel de se focaliser sur le développement durable, puisque c'est ton maître, à Davos, qui l'a dit, et qu'il faut imposer cette politique mensongère. Et quand on parle, les amis, de développement durable, c'est parce que on valide, dans ce cas-ci, la mascarade climatique, hein, le climatisme. Hey, les amis, comprenez ce que dit le monsieur là. Après la reprise économique suite à la pandémie de la COVID-19, pour le bien-être de nos citoyens, pour le développement, le transport efficace pour les chaînes
l'approvisionnement, la logistique et les transferts technologiques. Et ces défis sont complexes, doivent être traités avec certainement dû à la volatilité des bourses, les crises énergétiques, les devises, les marchés alimentaires couplés avec ces pressions des inflations qui représentent des émissions telles que mentionnées par de carbone dioxyde par les pays qui mènent par ailleurs à une dette publique et privée. Cela affecte nos pays aussi bien par des sanctions, ces pratiques illégales, aussi bien par nos nos actifs quelque part gelés par les différents pays, le gel des avoirs de nos États souverains. Et il est nécessaire d'augmenter nos différentes activités, de pouvoir aussi bien parer aux inégalités, au manque d'emploi, donc au chômage, aggravé par ces problèmes chroniques de l'économie mondiale. Je pense que c'est surtout les pays pauvres qui sont le plus touchés. Et donc, les États de la BRIC ont décidé d'œuvrer de concert pour pouvoir augmenter accroître nos économies pour obtenir des résultats beaucoup plus tangibles. Donc, différents projets ont été lancés. Le commerce augmente et notre coopération est basée donc sur les principes, sur l'égalité, donc le transport. Et c'est au cœur de nos stratégies qui reflètent les aspirations des communautés de ce qu'on appelle la majorité. Et en effet, pendant les 10 dernières années, les investissements entre les États de BRICS ont augmenté et se sont multipliés même par 6. Et dans l'ensemble, je dois dire, l'investissement dans l'économie mondiale a uniquement doublé, alors que leur export total a atteint 20% de l'exportation du monde. Alors que pour la Russie, notre relation et le volume de commerce avec les partenaires des pays BRICS a augmenté de 40,5% et en effet a atteint 230 millions. BRICS devient une alternative crédible aux institutions de développement occidentales. Il est donc naturel qu'il est nécessaire d'augmenter et d'améliorer la connexion entre nos pays pour la coopération de ces 5 pays. Et le BBC est une initiative, donc le BRICS Council Forum est là pour trouver des solutions importantes concernant les chemins de fer, les corridors et la logistique pour améliorer les activités de la Russie avec les partenaires concernant cette route maritime. Nous avons encore la route maritime du Nord qui pourra fournir une route commerciale la plus efficace qualité-prix pour les marchés des consommateurs, que ce soit pour l'agriculture. Ces questions ont été discutées en profondeur lors du sommet Russie-Afrique. Par exemple, les produits agricoles et le commerce a augmenté donc de 10% avec un montant de 6,7 milliards de dollars américains de janvier à juin cette année. C'est une augmentation de 60%. Et sur cette question, nous représentons nous avons aussi donc 11,5 milliards de tonnes en 2022 et 10 millions de tonnes pour les premiers mois de 2023, donc en alimentation. Et je pense qu'il est nécessaire. Nous pensons que nous avons toutefois voulu remplir toutes ces obligations. Maintenant, si ils vont essayer de remplacer ce grain en provenance d'Ukraine et nos récoltes pourtant Il m'a saoulé. Là, ils m'ont saoulé. Wallah, ça m'a saoulé. J'ai essayé de mettre en, en vitesse rapide là, hein, mais bon, non, ça saoule. En tout cas, grosso merdo, je vous mets le lien. Hein, il est là. Vous voyez que le projet des BRICS en continue, il n'y a pas de problème, leur délire, etc. Mais qu'il faut quand même garder le cap sur le projet du Forum économique de Davos. C'est ça l'important qu'il faut retenir de cette vidéo. Et vous avez le lien sur le chat, mon ami. Voilà. Tout est ici, tout est là. Oui, c'est bon. Là, OK.
Là, c'est perfecto. Maintenant, dans l'eau face à une bouteille remplie de quoi vous parlez là encore? Tauta est un troll. Tauta, Tauta 1998, tu es un troll, on me dit. Alors qu'est-ce qu'il dit notre ami Tauta? File de curieux, attention, hein, il ne faut pas traiter tout le monde, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi de troll. Parce que je sais ce que c'est qu'un troll, et il n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être le cas là. Le peuple, alors la gravité n'existe pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, ouais, bah, c'est bon. Alors apparemment, Tauta 98, tu connais tout, hein. La théorie de la relativité est fausse car elle prend pour hypothèse l'inexistence de l'éther, matière qui permet à la lumière de se propager. Moi, ce que je propose à notre ami Tauta, parce qu'apparemment, il connaît plein de choses, j'aimerais bien qu'il vienne répondre à nos questions. Tiens, je te mets le lien là. Et tout ce que tu es en train de mettre sur le chat, là, en fait, on n'en a rien à foutre. Einstein, la gravité est un fait scientifique probable. Oui, la gravité, de toute façon, il y a une vidéo que je vous ai partagée, celle de Jamy. Hein, Jamy, quand il parle de l'histoire de la Terre plate, etc. Vous pouvez aller voir, hein, scientifiquement parlant, il y a des choses. Maintenant, on sait qu'on a affaire à des mythos concernant pas mal de sujets. Ouais, il faut faire ses propres recherches. L'idéal, ce serait d'aller en orbite. Mais vas-y, je te regarde. Allez, je t'ai donné le lien. Oui, ouais, bah, j'ai pas vu de propos de troll. Enfin, à chaque fois, tu es en train de contredire, donc ça peut paraître bizarre. Je pense que certains pensent que tu dérailles, en fait. Alors que non, non, je lis ce que tu écris. Non, non, mais c'est ton avis. Si tout ça, tu y crois, toi, que la gravité n'existe pas, tout ça, la notion de relativité, machin, c'est ton problème, hein. Moi, je vais pas te juger ou te virer. Ou... Non, non, tu crois ce que tu veux, cher ami. Maintenant, je me suis intéressé parce que c'est. Voilà, tu sais. Alors, attendez, putain, parlant de relativité, là, malheureusement, ma bougie n'est pas très relative à la gravité fonctionnelle de l'hyperbole. Voilà. La gravité n'a rien à voir, c'est la masse qui est importante. Ok, bon, mes amis, si on allait faire un petit tour d'actu, hein, rapidement, furtivement, parce que personne ne veut venir. Je vous remets le lien. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir? Venez. Viendez, sinon moi j'ai passé hein, ce que je voulais vous passer. La Chine, maître de l'économie financière. Écoute, le cartel BRICS, avec ses volontés d'adhérents, malgré la guerre, mettra l'Occident à genoux et au pire dans un état plus épouvantable que le tiers-monde. Il y a un projet pour l'Occident, c'est vrai, notamment l'Union européenne. Tu vois ce trait d'union entre l'Amérique et l'Asie. Entends bien ce que je te dis. Il y a un projet pour les Européens qui sont les laquais américains, hein, n'est-ce pas? Et qui seront blasés dans tous les nouveaux, dans les nouveaux ordres mondiaux. Hein. À chaque fois qu'on parlera d'une nouvelle étape, machin truc, l'Europe sera toujours lésée. C'est comme ça, voilà, parce qu'on a affaire à des traîtres, à des infiltrés qui font le travail. La France, je pense, est vouée à disparaître avec tout ce que fait cette ordure que l'on a ici. Vous voyez bien qu'il fait tout pour que le pays, voilà, hein, se mette à genoux tout seul, avec cette histoire de France-Afrique, avec tout ce qui s'y passe, avec les révélations, etc., etc. Mais par contre, venir me dire que la Chine, les BRICS, etc., vont devenir les maîtres du monde, tu rêves.
Tu rêves. Ils sont tous mis d'accord pour un projet de nouvel ordre mondial. Ils avancent en disant, les BRICS, hein, je parle, ils avancent en disant oui, nous avançons avec un projet, nous, de nouvel ordre mondial, mais multipolaire. Mais multipolaire, je suis désolé, hein, il existait déjà. Depuis 1945, nous sommes dans un monde multipolaire. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que vous... Et la Chine, pays qui inspire les voyous, hein, de Davos et qui ont été applaudis, qui a été applaudi par Schwab, et Harari et toute la clique, n'est-ce pas? Qui a été donné comme exemple d'État sûr, d'État tout ce que tu veux. Moi, je vais suivre la Chine, mais ça va pas la tête, moi. J'en ai rien à foutre en fait. Je m'en fous de la Chine, des Américains et de leur nouvel ordre mondial. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, je vous le dis, et je répète encore une fois, ce que nous vivons est eschatologique. Ça y est. Maintenant, il faut que tu sois toi. C'est pour toi et les tiens, tes enfants, ceux que tu aimes, hein, pour avancer dans la vie. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous est comment dirais-je, comment on dit, est génétiquement modifié. Voilà. Moi, je te dis, il n'y a pas de, ils vont mettre l'Occident à genoux. Non, c'est pas la Chine ni les BRICS qui mettront l'Occident à genoux. L'Inde coopère avec la France. L'Inde travaille avec les pays occidentaux. Elle fait partie des BRICS. Le Brésil travaille avec la France, travaille avec les États-Unis. Ils ont des accords bilatéraux, ils ont tout ça, etc., etc. Elle fait partie des BRICS. Tu crois que ces pays-là, sous l'enseigne BRICS, ils vont mettre à genoux les hommes? Mais franchement, c'est qu'on n'a rien compris au truc. Tout ça, c'est pour faire miroiter aux clampins d'en bas, parce qu'ils nous voient tous comme des clampins, comme des clochards d'en bas, en train d'applaudir. Oui, moi, je suis pour telle équipe de foot. Moi, je suis pour telle équipe de foot. C'est du football politique. Voilà. Ah ouais, les BRICS, t'inquiète pas, c'est les favoris dans la compétition. T'inquiète pas, et les gens jouent le jeu. Oui, normal. Ils sont tous main dans la main. Si la Chine est réussie, c'est parce que les Américains le veulent bien. Enfin, les Américains, l'état profond, hein, qui a été jusqu'à maintenant numéro un, validé par cet état profond qui est, voilà, qui est derrière le Forum économique de Davos, les milliardaires, les quelques familles scélérates et compagnie, hein. C'est ça que je dis. Ils sont validés. Si tu n'es pas validé, tu n'auras rien. S'ils veulent te détruire, la preuve en est, c'est que tout ceci était déjà calculé. La Chine communiste a été acceptée dans l'Organisation mondiale du commerce, dans l'OMC, avec le prix de la main-d'œuvre nous le savions, allait, comment dirais-je, détruire les économies, notamment les technologies, enfin l'industrie des pays occidentaux, etc. Mais ils l'ont validé quand même. C'est voulu. Tout ceci est voulu de longue date, c'est calculé. Il y a pas, moi je suis pas supporter de tel ou tel camp, l'autre je préfère l'autre, etc. Ni l'un ni l'autre. Je veux ni de la peste ni du choléra si c'est possible. D'accord, je veux juste vivre ma vie. Point. J'ai pas besoin de vous. Cartonne celle-ci. Par contre, oui, ils vont faire venir des gens, avec le pacte de Marrakech, ils vont faire venir des millions de migrants en Europe pour faire payer, parce que les gens qui sont derrière ce projet sont des gens qui ont aussi envie de mettre à genoux l'homme blanc européen. C'est pas une blague ce que je vous dis, c'est véridique. Certains ont une certaine rancune par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé pendant l'occupation, je vous jure que c'est vrai. La France va payer pour ce qu'elle a fait pendant l'occupation. Il y a des gens qui sont rancuniers comme ça, qui se disent ah ouais, mais souviens, on va s'occuper de vous le moment venu. Ils se disent appartenir à une communauté, alors que non, non, ils agissent comme des satanistes. Bah oui, la destruction, la violence, la haine, la rancœur, bah, tout ça, ça alimente la bête. Pour moi, c'est logique, hein. Non, 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 les amis, tout ceci est voulu. Il y a pas, frère Foucault, avec le respect que j'ai pour toi. Maître de l'économie financière. Pourquoi alors valide-t-il la monnaie numérique? Pourquoi le yuan numérique? Pourquoi le rouble numérique? Pourquoi ne reste-t-il pas, puisqu'ils sont en compétition avec les Américains? Non, nous restons en mode monnaie liquide, hein, fiduciaire, machin truc, et on attend que vous vous effondriez. Parce qu'en allant vers le numérique, en validant cette histoire de monnaie au niveau mondial et numérique, ben, c'est laisser une chance aux Américains.
Et à l'Occident, c'est la planche à billets ad vitam aeternam, hein, le numérique, hein, je te rappelle. Puisque ce n'est plus adossé à rien. Ça me fait rire quand certains disent oui, mais les BRICS, ils vont adosser à l'or. Ben oui, mais si on est en mode numérique, c'est l'yuan numérique. Et après l'unicoin, parce que le projet, c'est aussi de mettre en place l'unicoin, la monnaie unique digitale du monde entier, sur du long terme. Eux, ils voient loin, hein, ils voient très loin. Et c'est validé par la Russie, par la Chine, tous les autres États et les États-Unis. Comment? Moi, je suis en compétition avec quelqu'un. Il cherche à me détruire, puisqu'apparemment, il envoie ses navires ici, en mode Taïwan, il m'emmerde, etc., etc. Il veut avoir la main sur la mer de Chine, et machin, etc. Et moi, je vais lui laisser une chance de s'en sortir en validant son histoire de monnaie numérique, digitale. J'en veux pas. On n'en veut pas. Nous, on reste pas en monnaie numérique. Notre monnaie est sûre, est forte, et on va l'adosser à l'or. Pourquoi ils ne font pas ça à cash? Pourquoi passer au numérique? Parce qu'ils sont obligés. Le Forum économique de Davos a dit tout le monde. Vous ne le faites pas, vous serez rayé, voilà, tout simplement. Vous disparaîtrez. Ils sont obligés de le faire. Mon ennemi, moi, qui veut me couper la tête, le gadjo, je vais le laisser moi s'en sortir. Ben non, c'est lui ou moi. Je le désingue sa mère. Ça veut dire que non, 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 je suis pas d'accord, puisque tu es une puissance mondiale, pareil. La Chine, est pareil, voilà. Donc, tu fais le nécessaire pour dire non, excusez-moi, ça marche pas. Il n'y a pas de monnaie numérique. Nous restons sur la planche à billets, sur l'économie réelle. Je ne veux pas de virtuel. Et là, ils mettront dans la merde les Américains et les Occidentaux, puisque si on reste dans le réel, dans le factuel, dans le papier, dans l'argent liquide, hein, comme on le connaît jusqu'à maintenant, eh bien, ils sont dans la merde. Ça va péter. La planche à billets ne durera pas et les pays occidentaux et tous, pour le coup, deviendront des pays du tiers-monde. Du tiers-monde, parce que les pays du tiers-monde aujourd'hui sont en voie de développement. Moi, je te parle, ils seront des pays, l'Occident tombera vraiment bien bas. Ils seront pires que les pays en voie de développement. Oui, oui, dans ce cas-là. Mais avec l'option tout digitalisé, c'est mort. C'est la planche à billets de rêve. C'est la planche à billets. En 2020, l'été 2020, vous vous souvenez, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, qui a failli interdire, qui a dit non, la planche à billets à la BCE, Banque Centrale Européenne, c'est mort, c'est fini. Personne n'en parlait dans les médias et pourtant, l'euro a failli s'effondrer, il a failli avoir une explosion en Europe. Ils n'ont rien vu passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses. Est-ce que les juges de la cour de Karlsruhe ont été menacés ou quoi? C'est parce qu'en fait, c'est pas des politiciens, c'est pas des gens engagés, etc. Ce sont des citoyens, voilà, juges, devenus juges et qui, eh bien, je sais pas ce qui s'est passé. Ils les ont menacés certainement, hein. Alors on dit non, 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 vous validez encore, vous repoussez le délai pour nous permettre de faire tourner la planche à billets. Et ils ont fait tourner la planche à billets. Encore une fois. Et pourtant, les Allemands, bah, ils se sont mis dans la merde. C'est l'Allemagne qui refusait à la base. Plus de planche à billets, c'est fini. Mais si, sinon la France, vous voulez que la France tombe, etc. Bah oui, on en a rien à foutre. Voilà ce qu'ils disent les Allemands, hein. Donc ça a failli passer, on a failli y passer en 2020, l'été 2020. Ils ont repoussé, c'est exactement comme ce qu'ils viennent de faire là aux États-Unis. Normalement, vous vous rendez compte, les amis, qu'on parle de défaut de paiement américain. Américain. La première puissance mondiale, les amis, on nous parle de défaut de paiement. C'est la première fois dans la presse. Et on l'a vu, c'était quand? C'était en fin mai. Oui, c'est ça. Au mois de mai, dans la presse, on a vu apparaître défaut de paiement américain. C'était une première. Moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs avant. Donc, c'était bien pour mettre dans la tête que oui, il va y avoir un crash très bientôt, très prochainement. La première quinzaine de juin, normalement, défaut de paiement, il aurait dû y avoir. Ils ont repoussé, ils leur ont dit oui, laissez-nous nous endetter encore et encore, s'il vous plaît, jusqu'à janvier 2025. Jusqu'à janvier 2025. Ah oui, parce que je pense que certains ont peur de sauter le pas. Tu vois, de dire bon, on y va, on y va, on y va. Ok, attends, moi je suis pas prêt. Les Chinois, ils sont prêts, il n'y a pas de problème, hein. Le crash immobilier là qui arrive de Chine, il va être magnifique aussi, hein. On en a parlé l'autre jour. Non, 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 tout ça c'est du foutage de gueule, les amis. Ah, arrêtez de croire. C'est pas, voilà, voilà, c'est une compétition en fait.
qui sera le meilleur et on doit choisir un tel, un tel. Je choisis rien du tout, je choisis ma vie et ceux que j'aime. J'en ai rien à foutre de vous. Tellement qu'Argentine est endettée, tous les pays du monde sont endettés, tous. Tous ceux qui ont suivi évidemment le système. Le dogme des religions, soyez plus intelligents que ça. Le problème, c'est comme la boîte de Pandore, un doute et ensuite il remet tout en cause jusqu'à finir par apostasier. C'est dangereux de douter. Les gens font ce qu'ils veulent, les amis. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas croire, ils n'y croient pas. Ils veulent suivre telle ou telle religion. Mais laissez-les vivre leur vie, les amis. Pourquoi il faudrait s'offusquer qu'un tel pense ceci ou cela d'une religion? Chacun pour soi, les amis. Chacun vit sa vie. Je sais pas pourquoi vous vous cassez le cul, là. Bon, les amis, personne n'est monté. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle nuit, une bonne nuit. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Merci à celles et ceux qui pensent à liker. Et n'oubliez pas que si les directs ne sont pas en intégralité sur YouTube, le lien est dans le descriptif et dans la zone des commentaires et disponible donc sur Crowdbunker. Bonne nuit à tous. Salam alaikum.